ces zones là sont des zones cadeaux que je vous ai offertes cadeaux, parce que vous pouvez directement obtenir des RR de 25 et des RR de malade si vous trouvez de bonnes zones de vente dans cette zone là. Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien, sinon moi je me porte à merveille. Ça fait un petit bout de temps où j'ai pas fait de vidéo, mais bon, aujourd'hui je suis là pour vous analyser une paire que vous avez tous choisi sur le V75 ou soit le V10. Voilà, dans le canal, après un sondage que j'ai lancé, vous avez tous décidé soit c'est l'indice synthétique que je vais analyser, soit le V10 ou soit le V75. Donc cette vidéo ci je vais le faire de A à Z, soyez bien concentrés du début jusqu'à la fin. Donc l'objectif sera de déterminer les probables zones d'achat ou de vente. Dans cette zone là, votre exercice sera quoi? Vous allez déterminer maintenant les entrées sniper probables grâce à la formation gratuite que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir sur playlist, vous allez cliquer maintenant sur formation gratuite entrée sniper, vous allez sur les 3 vidéos. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer dans la description de la vidéo où vous allez voir ici directement le lien de ma chaîne. Voilà, Telegram, vous intégrez et vous me contactez, vous m'envoyez les exercices et une fois que c'est bien fait, je vous dirai si c'est une bonne zone ou soit c'est pas une bonne zone pour faire une entrée sniper. Donc, sans plus tarder, on va aller directement sur dérive et vous allez voir que voilà, on va directement analyser ça de A à Z. Donc la première des choses à faire, c'est de déterminer la tendance. C'est ce que moi je fais premièrement. Donc une fois que c'est fait comme ça, je viens ici, je prends l'outil règle 1, j'essaie de tracer le premier BES qui a eu lieu. Voilà. Bien avant ça, moi je prends d'abord les structures majeures, parce que quand on voit directement, on a une impulsion haussière, baissière, haussière, baissière, haussière, et actuellement on est dans une impulsion baissière qui a pour objectif au moins de venir liquider le dernier plus bas qui se trouve à ce niveau là. Donc le dernier plus bas qui est ici, je vais le localiser et le nommer le prochain point de liquidité. Voilà notre prochain point de liquidité qu'on a ici. Donc actuellement on devra maintenant chercher quoi? Des positions vendeuses, voilà, dans cette zone ci, dans toute cette zone ci là, pour essayer de suivre la tendance du marché, parce que actuellement le marché est en tendance baissière. Donc nous, ce qu'on aura à faire, c'est de chercher des impulsions, des niveaux, bien des zones qui vont impulser le marché à la baisse jusqu'à notre dernier plus bas. D'accord? Donc voilà, je vais effacer maintenant ce que j'avais tracé premièrement. Voilà notre premier BOS qui a eu lieu, voilà, en H24. C'est un BOS énorme. Donc quand je viens en même temps ici, on voit déjà qu'il y a de l'imbalance ou bien un déséquilibre du prix que je vais noter. Voilà, ce qui confirme que le marché viendra quand même à ce niveau-ci. Donc je le nomme IMB, imbalance. Voilà. Donc, quand c'est fait comme ceci, je peux aussi venir ici et tracer en H8. Lorsque je descends en unité de temps inférieure, c'est-à-dire l'H8, je vais voir qu'en H8 on a quoi? C'est clairement visible que ici c'est de la liquidité. Il y a énormément un flux d'ordre ici que le marché viendra récupérer. Ce flux d'ordre là, c'est un order flow, ça s'appelle un order flow, et ce flux d'ordre, plusieurs personnes ont injecté du prix ici. Donc il y a eu énormément de manipulation ici. Il y a eu des trend lines, il y a eu des supports résistance, il y a eu des double top, il y a eu des épaules tête épaule que les retail traders tradaient en unité de temps inférieure. Donc vous allez voir que actuellement on est en H8, mais quand on descend en unité de temps inférieure, on va voir énormément de figures visibles. Donc je mets le signe dollar pour vous alerter que voilà, c'est de la liquidité et que ça va forcément sauter. Donc on voit clairement ici que le marché a fait quoi? Il a fait une impulsion haussière, baissière, haussière, baissière, haussière, baissière, mais cette impulsion baissière n'a pas pu casser le dernier plus bas. Donc il est venu réagir ici. Donc ceci, on appelle ça un BOS trap, un faux BOS, un fake BOS. D'accord? Après cette impulsion baissière là, il allait directement très haut. Il est allé jusqu'à ce niveau-ci et a retracé jusqu'ici. Si on regarde bien, il a retracé à un niveau clé, à une zone clé. Voilà, cette zone clé là, on peut la tracer comme ceci. C'est voilà, comme ça. Voilà, la dernière bougie d'achat avant, voilà, avant la vente. Vous allez voir que c'est la dernière bougie d'achat, pardon, avant la vente. Donc c'est un breaker bloc actuellement, un petit breaker bloc bébé que je vais noter comme ceci aussi.
en H8. Donc on peut tracer cette zone là jusqu'ici et tout. Donc ces zones-ci, ce sont des probables zones où le marché pourrait être retenu dans son impulsion baissière. Donc soyez un peu plus vigilant au niveau de ces zones. Pour les scalpers, vous pourrez déjà chercher voilà des petites positions d'achat dans ces unités de temps inférieures. Donc on voit clairement ici que le marché, il a fait quoi? Une fois que le marché est venu ici, avant de pouvoir retracer, il a fait quoi? Il a impulsé, retracé, impulsé, retracé, impulsé, retracé, avant d'impulser à nouveau, grâce à une forte impulsion, récupérer la liquidité de ceux qui tradaient les trendlines, les supports résistance ici, et a fait un touch. Après ce touch là, voici le touch en cassant le dernier plus bas. Voilà, je mets touch comme ceci. Après ce touch là, ok, le marché est venu réagir à nouveau dans une zone et est reparti. Donc on est d'accord que ici c'est une prise de liquidité. Pour ceux qui veulent comprendre vraiment la liquidité, dites-moi ça en commentaire, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Là ça nous permet de déterminer nos zones. Voilà, donc moi ça m'a déjà permis de déterminer ici ma supply zone. Voilà, pour ceux qui se posent des questions, c'est quoi une supply zone? J'ai déjà fait une vidéo sur les supply and demand. Voilà, vous pouvez aussi trouver cela sur ma chaîne YouTube. Donc ensuite je descends une unité de temps inférieure qui est l'H4. Une fois que je suis en H4 comme ceci là, vous allez voir que quoi, je vais effacer d'abord ceci. Tout ceci là, vous voyez l'abondance d'ordre qu'il y a. Vous voyez tout l'abondance d'ordre qu'il y a. La preuve est que juste en bas il y a une forte impulsion baissière, impulsion haussière pardon, qui a créé encore un déséquilibre du prix. Ce déséquilibre de prix là qui sera forcément comblé après liquidation de ce niveau. Donc on revient ici clairement, clairement. D'accord. Après avoir fait cela, on voit que le marché a fait quoi? Il est venu, quand le marché a provoqué cette forte impulsion haussière, il est venu la retracer en nous créant encore voilà, une petite résistance. Une résistance qui a été récupérée grâce voilà, à cette impulsion haussière, retracement et récupération à nouveau. Donc on peut tracer toute cette zone là comme notre zone de prise de liquidité, notre deuxième supply zone où le marché risquerait voilà d'impulser encore à nouveau à la baisse. Donc ceci passe pour inducement. Donc si tous ces termes là vous passent pour vous semble un peu bizarre, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure qu'on avancera sur cette chaîne là, je ferai des vidéos explicatives pour pouvoir vous voilà mieux vous détailler ces termes pour ceux qui voudront bien. D'accord, donc pour l'instant n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne parce que vous aurez à apprendre énormément sur cette chaîne ci. Donc voilà le prochain niveau qui a été cassé, c'est-à-dire un prochain BOS qui a eu lieu. Le BOS qui a eu lieu, voilà, je mets ok. C'est clair comme ceci. Voilà, on a nos grandes zones où le marché peut faire une impulsion haussière et peut faire une impulsion baissière. Voici notre première zone où le marché pourra faire une impulsion baissière. Le marché retracera, va liquider cet inducement, viendra dans cette zone et va impulser, ou soit le marché après avoir fini son impulsion viendra dans cette zone-ci, voilà, juste en haut là, et reviendra encore juste en bas. D'accord, donc pour ceux qui voudront déjà placer leur position, vous pourrez essayer de chercher en unité de temps inférieure, ça sera votre exercice. Ok, cherchez en unité de temps inférieure des positions vendeuses dans cette zone-ci, ok, comme ceci. Déjà vous aurez un RR de plus de 7, c'est déjà énorme. Un RR de plus de 7, c'est déjà énorme. Voilà, et ici vous pourrez déjà avoir un RR de, je vais voir, vous pourrez déjà avoir un RR de plus de 8. C'est tellement énorme. Je vais voir là quelle minute d'enregistrement. On est à la 9e minute. Donc voilà, pour ceux qui voudront chercher les positions acheteuses, soyez très prudent parce que les positions acheteuses sur le V10 actuellement seront un peu dangereux. Voilà, dans le sens où la puissance ou bien l'impulsion où on a accès ici, c'est l'impulsion baissière.
c'est l'impulsion baissière qui prédomine actuellement. Donc soyez très vigilant sur les positions acheteuses que vous ferez. Donc un petit cadeau. Le petit cadeau que je vais vous offrir, c'est que je vais encore descendre en unité de temps inférieur. Souvent je vais m'arrêter en 4 heures pour que vous puissiez chercher ces zones là. Une fois que vous cherchez ces zones, vous me les envoyez. Et voilà, vous allez être corrigé par moi. Si ce sont de bonnes zones, vous aurez raison et vous aurez appris énormément. D'accord? Bientôt je vais lancer un concours pour ceux qui suivront ma formation privée. D'accord? Dans un concours où plusieurs personnes auront accès gratuitement à la formation. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ce concours-ci. Donc je descends en unité de temps inférieur. D'abord, on va mettre ces zones-là en orange parce que ce sont des zones, ou bien ces zones-là en jaune, pardon. Ce sont des zones où le marché pourra réagir. Donc, autant les mettre en jaune maintenant. Je vais effacer ceci. Voilà. Autant les mettre en jaune maintenant. Cette zone aussi qui sera en jaune. D'accord. Ceci, ça ne risque pas de faire réagir. Donc, voilà. Je descends une unité de temps inférieur qui est lunaire. Une fois que je suis en lunaire comme ceci, je vois clairement que quoi, on avait eu une résistance du prix avant, voilà, une chute du marché. La résistance du prix avant la chute du marché a été impulsée par, voilà, des trendlines. Il y a eu des résistances à l'intérieur, voilà. Il y a eu des épaules, tête-épaule à l'intérieur, pardon. Il y a eu plein de double top, il y a eu plein de double bottom, pardon, dans cette impulsion haussière là. Il y a même eu une résistance ici que plusieurs personnes pourraient directement voir. Donc, pour pouvoir encore réduire plus la zone, pardon, le marché réagira quelque part ici. Bon, je vais plutôt réduire avec ceci. Le marché réagira quelque part ici, d'accord. Soyez très attentif, le marché réagira sûrement quelque part dedans, ou soit sûrement quelque part ici. Voilà. Voici nos probables zones de vente que l'on a sur le V10. Donc ces zones là sont des zones cadeaux que je vous ai offertes cadeau. Voilà. Donc tout ce que vous aurez à faire, votre exercice, c'est d'aller sur la formation gratuite sur les entrées sniper et de déterminer les probables zones où il pourra avoir peut-être des entrées sniper, parce que vous pouvez directement obtenir des RR de 25 et des RR de malade si vous trouvez de bonnes zones de vente dans cette zone là. Donc sans plus tarder, allez juste sur ma chaîne YouTube comme ceci. Une fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous vous abonnez et vous rejoignez directement mon canal Telegram, le lien est dans la description. Une fois que vous finissez votre exercice, vous me les envoyez et je les corrige directement pour vous. Donc on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao. N'oubliez surtout pas de visionner les autres vidéos qui sont sur la chaîne, parce que ça vous permet aussi d'apprendre. Je fais des vidéos pour vous montrer d'abord des analyses que j'ai déjà faites ici. C'est une vidéo très puissante, mais elle n'a pas assez touché le monde. Donc essayez surtout de suivre cette vidéo là, c'est une vidéo pépite, une vidéo banger, voilà, qui va vous aider dans vos analyses. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao.